Shalom, roi et reine du royaume de Dieu, je suis Jean-Claude Dogo de Rich Ministries. Bienvenue au Caviar Spirituel. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème très actuel, très important, capital et crucial. Le titre de ce message, c'est « Nous sommes dans les derniers temps ». Quand je dis cela, les gens vont dire « Oui, on sait », mais ce que je veux dire, et j'espère que vous êtes d'accord avec moi, que nous sommes dans les temps décrits par l'Apocalypse. Que les chevaux que l'Apocalypse décrit ont commencé à se déployer. Bientôt, l'ange ou le cheval qui est monté par l'ange de la famine va se déployer. Il y aura la famine sur toute la terre. Et peut-être qu'on ne le sait pas, on ne se rend pas compte. Mais aujourd'hui, chacun est obligé de faire un choix, soit de suivre Dieu ou de suivre le diable. Quand il y a une guerre en Ukraine, on demande de suivre l'OTAN ou de suivre la Russie, le bloc de Shanghai. On vous demande de faire un choix. On vous demande de faire un choix. Et ça sera comme ça. S'il y a une guerre entre la Chine et Taïwan, on va vous demander de suivre soit l'OTAN qui est derrière Taïwan ou le bloc de Shanghai qui est derrière la Chine. On va vous demander de faire cela. Mais qu'en est-il pour le petit peuple? Qu'en est-il pour le petit peuple qui ne décide pas à la place de ces riches-là? À Rich Ministries, on parle des dégâts que font les riches dans la vie de tout le monde. Bien-aimés, avant de commencer avec le message, sachez que nous sommes dans les derniers temps. Et une marque de ces derniers temps, c'est que le pape François, il va démissionner bientôt. Et s'il démissionne, il sera remplacé par un pape noir. Et vous savez que le monde a toujours marché comme ça. Quand ils veulent faire quelque chose de terrible, ils prennent une personne noire pour tout mélanger. Les États-Unis ont eu un président noir qui a mélangé tout en Afrique. C'est sous lui que Kadhafi a été tué. C'est sous lui qu'une multiplication exponentielle de djihadistes et de terroristes a pris le contrôle du Sahel et descend vers le golfe de Guinée pour donner l'occasion à l'armée de l'OTAN d'envahir nos pays africains. Et il y aura un pape noir. Et quand le pape noir va venir, la reine d'Angleterre va mourir ou va être remplacée. Ce qui est sûr, il y aura un nouveau roi en Angleterre. Les choses vont se mettre en place. Et vous allez voir que le monde va souffrir. Le monde va souffrir. Parce que ceux-là, ils vont parler main à main. Ils vont marcher main à main avec le diable. Joe Biden ne sera plus là. Il sera soit remplacé par Kamala Harris ou par Michelle Obama ou par Hillary Clinton. Et le monde va souffrir. Le monde va souffrir. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons lire rapidement, bien-aimés, 2 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 5, et nous allons voir ce que la Bible dit. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Bien-aimés, est-ce que nous ne sommes pas dans ce cas de figure? Est-ce que tu ne vois pas autour de tout des traîtres? Des gens qui aiment le plaisir plus que Dieu? Des gens qui ont l'apparence de la piété et qui renient ce qui en fait la force? Les scandales. Est-ce que tu ne vois pas autour de toi? Dernièrement à New York, il y a eu un culte des drag queens à l'église méthodiste. Les gens sont venus, des hommes habillés en femmes, tout ce que la Bible interdit. Ils ont mis le drapeau des homosexuels dans l'église et ils dansent devant les enfants. Nous sommes dans les derniers temps. L'église n'est plus l'église. L'église, certaines églises, heureusement qu'il y a des églises qui tiennent, mais certaines églises sont devenues des hôtels sataniques. On n'y adore plus Dieu. Vous allez voir
un autre passage, nous allons voir ensemble un autre passage, 1 Roi chapitre 17, verset 8 à 16, où le Seigneur a ordonné à son serviteur d'aller voir une femme dans une situation de pauvreté, de famine extrême. Imaginez, les États-Unis ont déjà créé une guerre entre la Russie et l'Ukraine. On souffre déjà. Et Pelosi est allé voir Taïwan alors qu'elle a eu les avertissements de ne pas le faire. Et si cela débouche à une guerre à Taïwan, on n'aura plus rien. Les Chinois qui exportent toute la nourriture, toutes les marchandises, tous les jouets, toutes les machines dont on a besoin pour faire l'agriculture, etc. Si les Chinois bloquent cela, il y aura une grande détresse dans le monde, une grande famine dans le monde, et tout ça est organisé par Ordo ab chaos, l'ordre par le chaos, est de ces gens-là, de ces riches qui adorent Satan. Bien-aimés, nous avons notre Dieu, il va nous garder, il va nous préserver, mais c'est l'occasion pour moi de vous dire officiellement de faire des provisions, de garder de la nourriture pour vos enfants, parce que ça sera difficile. On a lu que les gens seront égoïstes, donc ne comptez pas sur votre voisin pour vous donner à manger. En tant que père de famille, en tant que mère dans la famille, laissez les choses superflues, pensez à la préservation de votre famille, conservez la nourriture. Nous allons lire 1 Roi, chapitre 17, versets 8 à 16. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appelait et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Que cette parole soit pour vous et pour moi au nom de Jésus, mais gardez la farine comme cette veuve, gardez de l'huile, ramassez du bois, faites du potager chez vous, dans votre jardin, plantez des tomates, plantez des piments, plantez des pommes de terre, plantez de quoi manger pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Vous avez vu ce qu'elle avait, c'était pour elle et sa famille. Donc chaque famille a la responsabilité de pourvoir à ses propres besoins. Nous sommes arrivés à un niveau où il y aura une famine telle que ça sera terrible. Jamais vu. Oh, vous pouvez vous moquer du message que je vous donne maintenant parce que vous avez à manger. Mais quand vous n'aurez plus à manger, vous vous souviendrez de ce message-là. Partagez ce message au maximum. Permettez à certains de faire des provisions, car ce qui arrive n'est pas bon. Alors, la veuve de Sarepta, elle n'était pas politicienne. Elle n'était pas responsable de la famine. Elle était consciente qu'il lui restait un peu de farine et un peu d'huile. Elle allait faire son gâteau, manger avec son fils et puis mourir. Son fils savait qu'ils allaient mourir, c'était leur dernier repas. Les voisins sont morts. Les voisins sont morts. Alors, vous savez, bien-aimés, dans ces temps-là,
Il n'y a pas de non, c'est mon voisin. Non, non, non. Chacun s'occupe de lui-même. Donc, si vous avez entendu cela, bien-aimés, faites des provisions. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur qui est vivant va s'occuper de vous et va multiplier le peu que vous avez, comme dans le cas de cette femme-là. Shalom, Letraot, Maranatha.